destiné à porter des fruits. Nous lisons Jean 15, versets 1 à 8. Jean 15, verset 1 à 8. Lecture. Jean 15, à partir du verset 1. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'immonde. Tout sarment qui porte du fruit, il les monte. C'est ça? Il les monte. Émonde, oui. Afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs. Déjà vous êtes purs. À cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de la parole que vous avez reçue. Demeurez en moi. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure. Porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Comme le sarment. Comme le sarment. Et il sèche. Et il sèche. Puis on ramasse les sarments. Puis on ramasse les sarments. On les jette au feu. On les jette au feu. Et ils brûlent. Et ils brûlent. Verset 7. Verset 7. Si vous demeurez en moi. Si vous demeurez en moi. Que mes paroles demeurent en vous. Que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voulez. Demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera accordé. Et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Et que vous serez réellement mes disciples. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Bien-aimés, ce message que nous venons d'écouter, ce texte que nous venons d'écouter, est un texte vraiment qui va nous instruire dans beaucoup de choses. Jésus dit, je suis le cep. Jésus dit, je suis le cep. Et il dit, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Et il dit que tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il est monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au ciel, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors Jésus-Christ est en train de parler à ses disciples. Ici, Jésus s'adresse directement à ses disciples. Jésus dit, je suis le cep. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Alléluia. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Qu'est-ce que le cep? Le cep, vous devez savoir que le cep, c'est le pied de vigne. Le pied de vigne. Donc en d'autres termes, on peut pour essayer de vous faire comprendre, c'est comme le tronc de la vigne, comme le tronc d'un arbre, comme le tronc d'un arbuste. Alléluia. C'est ça, le cep. Donc le cep, dans le domaine, n'est-ce pas, dans ce domaine, le cep, c'est le tronc de la vigne. Amen. La vigne, c'est quoi? La vigne, c'est l'arbre qui produit le raisin. L'arbre qui produit le raisin, c'est ce qu'on appelle la vigne. Et c'est ce temps-là, c'est de ce temps-là que sortent tout ce qu'on appelle vin, tout ce qu'on appelle jus de raisin, toutes ces choses-là. Mais ça part d'abord de la vigne. Donc ce sont les fruits de la vigne qui permettent d'avoir du vin, qui permettent d'avoir, n'est-ce pas, le jus de raisin. Et qui permettent d'avoir le fruit qui est le raisin. Alléluia. Donc lorsque tu vas au supermarché et que tu prends des raisins et que tu manges, tu dois savoir que les raisins proviennent de la vigne. C'est la vigne qui produit les raisins que nous mangeons.
habituellement. Amen. Alors, donc le sein symbole, n'est-ce pas, symbolise, n'est-ce pas, le tronc. Alléluia, de tout arbre ou d'un arbuste. Et le sarment ici, c'est veut dire les branches. Amen. Les branches. Les branches de la vigne. Amen. Les branches de la vigne sont appelées sarments. Sarments. Pour vous faire comprendre, j'ai fait une illustration en sorte d'image. Alléluia. Le tronc qu'on a ici, ça c'est le cep. Amen. C'est le cep qui est là. Ça c'est le cep, c'est le tronc. Amen. C'est le tronc de la vie. Maintenant, vous voyez, il y a des branches qui sont là. Voici une branche. 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 Les branches sont appelées sarments. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Maintenant, Jésus dit que lui, Jésus, il est le cep. Donc, Jésus est symbolisé par ce que nous voyons là, par le tronc que nous voyons là. Ça, c'est Christ, qui est symbole, n'est-ce pas, du cep. Maintenant, Christ dit que les branches qu'on appelle sarments symbolisent toi et moi. Toi et moi, nous sommes symbolisés par Christ par ces branches. Alléluia. Donc cette branche qui est là, c'est le sarment qui symbolise le chrétien, qui symbolise le croyant, qui symbolise toi et moi. Alléluia. Maintenant, vous voyez, Jésus dit que si tout sarment qui demeure en lui, et en fait, tout sarment qui demeure en Christ, portant beaucoup de fruits. Donc vous voyez le sarment qui est là. Sur ce sarment, il y a des raisins. Donc le sarment qui est là a produit du raisin. A produit du raisin. Donc le sarment ici a produit des fruits. Mais vous allez voir que il n'y a pas que des branches qui portent des fruits. Il y a aussi des sarments qui sont là, mais qui sont stériles, qui ne portent pas de fruits. Voici par exemple un sarment qui est là, mais qui n'a pas de fruits, qui ne porte pas de fruits, qui est là comme ça, mais qui n'a pas de fruits en tant que tel. Mais il y a des sarments qui portent des fruits. Et Jésus dit que tout sarment qui est en lui, portant beaucoup de fruits. Maintenant, Jésus en même temps dit que tout sarment qui est en lui et qui ne porte pas de fruits, sera comment? Sera coupé. Parce que c'est comme si il n'occupe pas le cep inutilement. Alléluia. Alléluia. Donc remarquez, il y a plusieurs sarments. Il y a des sarments qui portent des fruits et il y en a d'autres qui ne portent pas de fruits. Donc il y a deux grandes familles de sarments. Ceux qui sont fertiles et ceux qui sont stériles. Il y a d'autres qui portent des fruits et il y a d'autres qui n'en portent pas. Alléluia. Mais ils sont tous attachés à ce cep. Parce que le sarment qui ne porte pas de fruits est aussi attaché au cep. Et le sarment qui porte des fruits est aussi attaché au cep. Donc le problème maintenant est de savoir comment se fait-il que des sarments qui sont attachés à la même source ne produisent pas les mêmes résultats. C'est ce que je vais vous expliquer. Il y a deux types de sarments. Il y a des sarments qui portent des fruits, qui sont fertiles, qui se développent et qui sont bénis. Il y a des sarments qui sont des sarments positifs, porteurs de vie. Mais il y a aussi des sarments, malheureusement, qui ne portent aucun fruit. Alors qu'ils sont attachés au cep, ils ne portent aucun fruit, ils sont stériles. Donc il y a deux types de sarments. Il y a des sarments stériles et il y a des sarments fertiles. Il y a ceux qui portent des fruits et il y a ceux qui n'en portent pas. C'est la même chose dans nos églises. Il y a des chrétiens qui portent des fruits et il y a des chrétiens qui n'en portent pas dans nos églises. Quand vous venez dans une église, vous allez vous remarquer ces deux types de personnes. Il y a des chrétiens qui portent vraiment des fruits vraiment extraordinaires. Il y a des chrétiens porteurs de fruits qui sont vraiment fertiles, qui sont positifs, qui sont
vraiment productifs, qui avancent. Il y a des chrétiens vraiment qui sont la fierté de Dieu. Il y a des chrétiens vraiment qui sont vraiment des chrétiens d'impact. Il y a des chrétiens vraiment qui sont des chrétiens vraiment qui progressent de jour en jour, qui grandissent, qui croissent de jour en jour et qui donnent de nombreux fruits. Et malheureusement, il y en a d'autres qui sont là, mais qui ne portent aucun fruit. On les voit comme ça. Ils sont attachés, n'est-ce pas, au cercle, mais on ne voit aucun fruit, on ne voit aucun développement, on ne voit aucune production, on ne voit aucune croissance, on ne voit, n'est-ce pas, aucun avancement. Ils sont là comme ça, et tu vas, tu viens, tu le trouves, même, il n'y a pas de progrès, les choses sont là statiques, les choses sont là stagnantes, et on ne voit vraiment pas de changement. Ils sont deux familles, deux groupes que nous rencontrons dans l'église. Alléluia. Alléluia. Alors que les deux sont connectés au même cercle. C'est comme on a le même père, mais on n'a pas les mêmes résultats dans la vie. Alléluia. On a fait les mêmes études, on a les mêmes diplômes, mais on n'a pas les mêmes résultats dans la vie. Et c'est dommage, mais c'est une réalité aujourd'hui dans nos églises. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent. Voilà, je suis dans l'église, je ne vois rien. Voilà mon frère dans l'église, on ne voit rien dans sa vie. Ma vie est fade, ma vie est comme ci, comme ça. Et il y a d'autres, quand on les voit, on est content, on est béni, on est heureux de les voir aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Il ne faut qu'avancer dans la vie. Il ne faut que faire les pas en avant. Il ne faut que bouger d'un point à un autre point. On va les fruits féconds, fertiles, et tout le monde est béni par le fruit. Bien aimé, il y a un problème. Lorsque tu es connecté, tu es attaché au sceptre de Christ. Parce que le problème, c'est que Christ n'est pas stérile. Le sceptre auquel tu t'es accroché n'est pas un sceptre stérile. C'est un sceptre qui est porteur, c'est un sceptre qui est bon. Mais le problème est à ton niveau. Le problème n'est pas au niveau du sceptre, mais le problème est à ton niveau. Pourquoi je dis c'est à ton niveau? Parce que vous êtes connectés au même sceptre. L'autre est prospère, l'autre avance, l'autre grandit, l'autre progresse, l'autre bouge, mais toi tu es bloqué. Il y a un problème, et le problème n'est pas au niveau du sceptre, mais le problème est à ton niveau. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? La deuxième chose que tu dois retenir, c'est que nous avons souvent la même source, mais nous n'avons pas le même sort. On a par moment la même source, mais on n'a pas le même sort. Et c'est une réalité. On a la même source, mais on n'a pas le même sort. Pour ceux qui sont allés, peut-être qui ont fait des études, vous allez retrouver peut-être dans les mêmes amphis avec des étudiants. Vous avez la même promotion, vous étudiez avec les mêmes professeurs, vous faites les mêmes devoirs, vous faites les mêmes compositions, vous faites les mêmes études, mais vous n'aurez pas le même sort. C'est une réalité. Et c'est une réalité spirituelle. Même source, mais pas même sort. On a la même source, certes, mais on a des sorts différents. Mais le problème, c'est que ça ne dépend pas de la source, mais ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Alléluia. Alors, maintenant, comment se fait-il que on est connecté à la même source et malheureusement, on n'a pas les mêmes sorts. On n'a pas les mêmes résultats. Ce que tu dois comprendre en premier, c'est qu'on peut être connecté à la même source sans être connecté. Amen. On peut être connecté à la même source sans être forcément connecté. Si je prends ce téléphone, on me signale qu'il y a un réseau orange que je MTN. Donc le téléphone est connecté. On est d'accord? Il y a la connexion. On est d'accord? Il y a la connexion MTN, il y a la connexion orange. Le téléphone, n'est-ce pas, est dans une bonne connexion. Mais malgré que je suis dans une bonne connexion, je peux avoir des problèmes pour communiquer. Parce que si j'ai la bonne connexion, ça ne suffit pas. Maintenant, il faut que je me rende compte maintenant que mon téléphone sur lequel il y a la connexion est un téléphone en bon état.
il a les réseaux, il a la connexion, mais le problème c'est que le micro du téléphone n'est pas bon. Le problème c'est que au niveau de l'écoute, ça crache. Le problème c'est que au niveau même de la touche que tu dois appuyer pour t'écouter, pour te connecter à un appel entrant, il y a un problème, la touche ne fonctionne pas. Donc tu as les réseaux, tu as la connexion, mais tu ne peux pas communiquer parce que ton téléphone est défaillant. Et c'est la même chose pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans notre temps. Ils sont connectés à Christ, ils sont connectés au verset. Mais le problème, c'est qu'à leur niveau, il y a des défaillances. Il y a des défaillances au niveau de lui-même, sa propre vie. Et il n'arrive pas, n'est-ce pas, malgré sa connexion, à jouir des grâces qui sont attachées à sa connexion et à sa source. Alors donc il est là et il n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que mon Père est appelé le Tout-Puissant, mon Père est appelé le Pourvoyeur par excellence, mon Père est appelé l'homme par excellence, qui bénit par excellence, mon Père est Dieu puissant et réel, mon Père est Dieu redoutable. Comment se fait-il que je suis connecté mais je n'arrive pas à recevoir, je n'arrive pas à profiter de la connexion avec mon verset, avec ma source? Parce qu'on peut marcher avec quelqu'un sans être avec lui. On peut dormir avec quelqu'un, se lever avec cette personne, sans pour autant être avec cette personne. On peut marcher ensemble sans être d'accord, sans se comprendre, sans s'aimer vraiment. Donc il y a beaucoup qui sont connectés, mais ils ne sont pas réellement connectés. Et c'est la raison principale pour laquelle il y a la stérilité, il y a le manque de croissance, il y a le manque de développement, il y a le manque de progrès. Tu n'arrives pas à progresser, tu n'arrives pas à faire les pas en avant, parce que ta connexion est bonne, mais ça ne suffit pas. Tu dois voir aussi au niveau du téléphone. Est-ce que le téléphone n'a pas de défaillances? Est-ce que le micro est bon? Est-ce que le téléphone a une bonne batterie? Est-ce que le téléphone a un bon chargeur? Est-ce que le suivi de ça est performant? Est-ce que le téléphone ne crache pas? Tu dois regarder toutes ces choses avant de dire que je suis connecté, mais tu n'arrives pas à profiter de ma connexion. C'est pour ça que lorsque tu veux te connecter, connecte-toi bien à tous les autres niveaux. Alléluia. La cinquième chose que tu dois savoir, c'est que la raison principale pour laquelle beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à porter du fruit, c'est qu'ils sont connectés au verset. Mais ils ne demeurent pas dans le verset. Tu ne demeures pas en réalité. Alléluia. Tu ne demeures pas. Parce que le sel devait vivre par sa sève. Vous voyez le sel que vous voyez là? Ce qui permet au sel d'abreuver les sarments, c'est que dans le sel, il y a une sève. Les autres sarments ont aussi droit à la sève qui porte des fruits, qui donne la vie. Mais le problème, c'est que au niveau de toi-même, ta branche, il y a des maladies à l'intérieur de ta branche. Il y a des maladies à l'intérieur de ton sarment. Et ces maladies-là empêchent la sève de se déployer en toi. Est-ce que vous entendez le comprendre? Est-ce que vous entendez le comprendre? Il y a souvent des maladies qui sont attachées aux branches, au sarment. C'est-à-dire, le sarment a des problèmes, a des maladies. Donc, quand la sève monte jusqu'à la sève n'arrive pas à la prévenir correctement parce que la branche même a des maladies. Et ces maladies-là, ce sont comme des microbes, des bactéries qui combattent même, n'est-ce pas, la branche et qui empêchent la branche de se développer lorsque la sève entre en lui. Et il n'arrive pas à se développer, à se pouvoir, parce qu'il y a des maladies à l'intérieur de lui qui le combattent. Et lorsque la sève arrive, la sève, malgré qu'elle soit puissante, elle n'arrive pas à faire vraiment l'effet escompté. Il y a un problème parce
sarment, il y a des problèmes. La maladie et n'est-ce pas les bactéries ont dévoré totalement le sarment. Et le sarment n'arrive pas à se déployer, n'arrive pas, n'est-ce pas, à croire comme je dois. Le problème du sarment, c'est qu'il y a des moments où le sarment est malade. Et malade par sa propre faute. C'est le découragement intempestif. Le problème, c'est que le découragement peut arriver. Il peut arriver dans la vie que tu sois découragé par quelque chose. Ça arrive. Nous sommes des êtres humains. Mais tu ne dois pas demeurer dedans. Parce que le découragement est une arme très puissante du diable. C'est une arme très puissante du diable. Parce que lorsque tu te décourages, tu baisses les bras. Lorsque tu te décourages, tu n'arrives plus à croire. Tu ne crois plus. Tu es découragé. Le découragement fait que tu n'arrives plus à prier comme chez toi. Le découragement fait que tu n'arrives plus à avancer. Tu baisses les bras. Tu ne veux plus rien faire. Tu ne veux plus avancer. Et ta vie ne fait que tourner en rond. Donc le découragement est une arme que tu utilises pour te bloquer, t'arrêter. À un certain niveau, tu ne peux plus avancer parce que tu as les mains lasses. Tu es découragé, tu as affaibli, tu as fessé. Et lorsque le découragement s'est tourné dans ton cœur, le diable a la lassitude de te dévorer plus davantage. Le découragement est une maladie grave. Que le diable utilise pour empêcher ton sarment de recevoir les fruits. Parce que tu n'as pas encore été exaucé, tu es découragé. Parce que tu as prié, le miracle n'est pas encore arrivé, tu es découragé. Si Élie s'est découragé lorsqu'il priait pour que la pluie tombe, si Élie priait, au moment où il priait là, Élie a prié comme les fois. Sur la montagne, il pleut, il a prié comme les fois. Quand c'est comme ça, les poissons. Attends, c'est pas dit. Il veut dire quoi? Première fois, deuxième fois, Élie dit à son serviteur, monte, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois rien. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu pries pour quelque chose, tu dis à ton serviteur, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai jeûné. Maintenant, va voir, qu'est-ce qui a fait se passer? Il va dire, ah, je ne vois rien. Élie a pleuré pour ça. Il a fait quoi? Élie a fait quoi? Comment? Jésus, Élie dit, ouais, a repris la même monotonie. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là, il va voir? Il n'est pas là. Qu'est-ce qui se passe là, il va voir? Il monte, il voit. Zéro. Jusqu'à combien de fois? 7 fois. 7 fois. Élie s'est découragé à la 3e fois. Élie s'est découragé à la 4e fois. À la 5e fois. Il a atteint jusqu'à la 7e fois. Le serviteur monte, il va, il dit, ah, en fait, je vois que le ciel est en train de sortir ici. Je vois quelque chose qui monte, comme, n'est-ce pas, une nuage à la forme de la paume de main qui monte. Et certainement, la pluie est en train de venir. Ton mari est fatigué. Tu as pris. Si je prie, je vois rien. Tu es découragé. Ton travail n'avance pas, je suis découragé. Mon travail n'avance pas, les choses ne bougent pas, je suis découragé. Et ça empêche le Seigneur de travailler réellement en toi pour que tu portes des fruits. La désobéissance, l'orgueil, ce sont les choses qui empêchent l'esprit de travailler réellement.
Alléluia. 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 Le manque de foi. Le manque de foi. La cinquième chose que je dois savoir, c'est que porter des fruits est notre vocation. Porter des fruits, n'est-ce pas, est notre destinée. Porter des fruits, n'est-ce pas, c'est la preuve suffisante que Dieu est avec quelqu'un. C'est la preuve suffisante que nous sommes les disciples du Seigneur. C'est la preuve suffisante que nous sommes dans, n'est-ce pas, la bonne connexion. C'est la preuve suffisante que nous sommes vraiment rattachés au verset. C'est la preuve suffisante. Alléluia. Maintenant, nous allons voir. Beaucoup de choses à dire. Peut-être que je ne vais pas terminer. La première chose, nous allons voir concernant les signes qui prouvent que vous portez des fruits. Quand une personne porte des fruits, quels sont les signes qu'on voit que c'est déployé dans sa vie? Les signes. Le premier signe, il y en a plusieurs, mais je prends pêle-mêle. L'un des signes, c'est que on voit progressivement la bénédiction de Dieu fonctionner dans sa vie. C'est l'un des signes. Je ne dis pas le premier signe. Je ne dis pas le premier signe, mais l'un des signes. Amen. C'est l'un des signes. C'est que, vous mettez en premier, l'un des signes, c'est que on voit la bénédiction de Dieu fonctionner dans sa vie. La bénédiction de Dieu, on la voit fonctionner réellement dans sa vie. Elle fonctionne. Et pour ça, on peut lire Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22 dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre en aucun jamais. Donc lorsqu'une personne est connectée réellement de façon authentique au sein de Christ, on peut voir la bénédiction de fonctionner dans sa vie. Les frères, je vous dis la vérité. Dieu n'a jamais dit qu'une personne qui est connectée réellement à lui doit vivre dans la misère, dans la pauvreté. Dieu n'a jamais dit ça. Quel père aimerait voir son enfant dans une misère incroyable? Quel père? Si Christ est ton père, si Christ est le Saint, il te donnera ce qu'il a. Et Christ n'a pas la pauvreté en lui. Christ n'a pas l'insuffisance en lui. Christ n'a pas la médiocrité en lui. Il te donnera ce qu'il a, ce qu'il transporte. Donc c'est normal que étant chrétien, tu vois la bénédiction de fonctionner dans ta vie. Tu vois la grâce de Dieu fonctionner dans ta vie. Tu vois Dieu te visiter tes jeunes, tes entreprises, ton travail. Dieu te bénit dans l'œuvre de tes mains. Tu vois agir dans ta vie. C'est normal. Dans Jean, il a dit quoi? Jean, il a dit quoi? Il a dit quoi? Je souhaite que tu prospères comme prospère l'État. Donc, si Dieu dit je souhaite que tu prospères comme l'État de ton âme, ça veut dire que Dieu n'a jamais souhaité qu'une personne ne puisse pas prospérer. Bien aimé, on doit prospérer. Tu dois avoir la visitation de Dieu de façon authentique dans ta vie. Tu dois bénéficier des privilèges de la grâce de Dieu dans ta vie. Dieu n'a jamais dit que tu dois rester au chômage comme ça toute ta vie. Dieu n'a jamais dit que tu dois rester dans la précarité toute ta vie. Ce que Dieu veut, c'est que tu t'épanouisses. La Bible dit que tu as donné la terre aux fils et hommes. Donc sur cette terre-là, Dieu veut que tu t'épanouisses. Dieu veut que ça aille chez toi. C'est le plan de Dieu. Dieu veut que tu progresses, Dieu veut que tu prospères. C'est le plan de Dieu. Dieu n'est pas contre ces choses. Alléluia.
bénéficier de la grâce de Dieu. Tu dois avancer dans la vie, progresser. C'est pour cela qu'à un certain moment, quand tu t'assois, tu regardes, tu fais l'examen de ta vie. À un certain moment, quand tu vois qu'il y a des points qui ne marchent pas, tu dois prier pour que le Seigneur puisse trouver une solution à ces choses. Parce que sa parole dit que c'est sa bénédiction qui enrichit réellement. Amen. Vous savez, l'une des choses les plus agréables, c'est d'être béni. C'est de bénir et avoir la paix dans cette bénédiction. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, des trafiquants de drogue, des trafiquants de cocaïne, qui ont des milliards et des milliards d'emmagasins dans leur maison, mais pas la paix que tu as? Est-ce que tu le sais? Ils ont des milliards, des milliards, des milliards, des milliards dans leur voiture, des milliards dans les sacs, dans les valises, dans les milliards dans les plafonds, des milliards partout dans la maison. Mais il n'arrive pas à fermer l'œil jusqu'au matin. Parce qu'il a peur qu'un trafiquant vienne le tuer. Il a peur de la police. Il a peur, n'est-ce pas, il a peur des voleurs. Il a peur qu'on le tue. Donc il n'est pas paix. Il n'a pas la paix. J'ai écouté un témoignage d'un homme de Dieu, Papa Karabiri, qui disait: je vais terminer dessus. Les autres témoignages parlent progressivement. On a bien derrière nous une poursuite presse. On va aller pour les autres comprendre la parole de Dieu. Papa Karabiri disait: il allait prier pour un homme très influent, un homme très puissant financièrement. Et ce qu'il a remarqué, c'est que l'homme en réalité ne dormait pas dans sa luxueuse résidence, mais il dormait dans un magasin. Donc on le voit dans la vie vraiment bourré, vraiment très riche, très puissant. Mais quand il arrive sur lui à la maison, il ne peut pas dormir dans sa chambre. Il dort au magasin parce qu'il n'a pas la paix. Il se sent oppressé, tourmenté. Et ça, l'homme de Dieu était vraiment étonné. Quel homme aussi puissant puisse souffrir de cette manière? Tu n'arrives pas à dormir dans la maison que tu vas construire. Tu dors au magasin. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alors que tu dors, tu te réveilles. Quand tu dors, tu te réveilles. Souvent, tu dévoiles qu'à 10h, tu dévoiles qu'à 9h. Il y a des moments où tu commences à toute la journée à dormir, à manger, à dormir, à manger, à dormir. Et il y a des gens qui veulent ce privilège, qui n'en trouvent pas. Alléluia. Par moment, je me rends même compte que la liberté de sortir comme ça dans la vie, marcher est une bénédiction. Il y a des gens qui n'ont pas ce privilège. C'est quand tu vois dans la vie, tu vas faire des courses, il t'a envie, vraiment, si tu vois comme ce frère. Il t'a envie. Pourquoi? Parce qu'il est dans une situation où il ne peut pas se donner ce plaisir de marcher seul comme ça dans les rues. Ils ne sont pas en sécurité. J'ai lu un livre dans lequel un homme qui parlait un peu de son histoire, sa tête était mise à prix par les djihadistes. Sa tête était mise à prix par les djihadistes. Et cet homme, il est obligé de vivre caché. Il vit caché. De façon précaire. Alors il a le pouvoir de vivre heureux, mais il est obligé de se cacher dans des endroits vraiment insolites. Il va échapper à la mort. Et il y a des années. C'est-à-dire, tant qu'on ne l'a pas tué, il est poursuivi. Il y a des gens qui ne suivent pas. Alors que toi, tu t'es levé le matin et tu es venu à la prière. Tu t'es levé le matin et tu es venu à l'adoration. C'est un privilège. Mais je vais dire enfin que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement l'argent.
c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent. La bénédiction de Dieu va au-delà de là. La bénédiction de Dieu doit fonctionner dans ta vie en termes de santé. Tu dois te porter bien. La bénédiction de Dieu doit fonctionner en toi en termes, n'est-ce pas, de grâce. Tu dois vivre dans la grâce de Dieu. Tu dois vivre dans la protection de Dieu. Tu dois vivre dans l'épanouissement. Tu dois vivre dans le bien-être. Tout ça, c'est la grâce de Dieu qui donne ça. C'est la bénédiction qui donne ça. Tu dois vivre dans la paix. C'est la bénédiction de Dieu qui donne ça. Tu dois vivre dans l'épanouissement matériel. C'est la bénédiction de Dieu qui donne ça. On doit sentir que tu es connecté au verset. Et que le verset communique à ta vie. Je ne veux pas être le fils de président Trump et puis je n'ai aucun avantage de mon père. C'est qui de le comprendre. Je ne veux pas être le fils du président Trump et puis je n'ai aucune connexion, je n'ai aucun avantage de ma filiation avec lui. C'est anormal. Ta connexion au verset doit te procurer la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu doit fonctionner maintenant dans ta vie. Ce n'est pas des choses qui doivent se faire et plus tard.